Bonjour à toutes et tous. Je reviens vers vous suite au conseil municipal qui s'est déroulé la semaine prochaine. Juste avant, je souhaitais évoquer les élections sénatoriales qui se sont déroulées dimanche dernier et qui ont vu la position de 3 sénateurs de notre département être confortée et une nouvelle sénatrice être élue. Il s'agit de Sylvana Silvani. Les sénateurs sont les relais des collectivités territoriales au plus haut niveau de l'État. Et je n'ai jamais manqué une seule occasion de solliciter ces derniers pour pouvoir défendre les intérêts et le service rendu ici dans notre commune. Dans un esprit démocratique et républicain, j'avais évidemment invité ces sénateurs à venir proposer leurs projets, dialoguer avec les grands électeurs de notre commune et un peu plus largement du bassin. Ce qu'ils ont fait, je m'en réjouis. Le conseil municipal a débuté par la présentation de la compagnie Intranquille, qui est une compagnie de théâtre qui va être en résidence pendant 2 ans chez nous, à Foire. Cette résidence a été rendue possible par les financements de la région, qui intégralement vont couvrir les dépenses liées à leur présence. Le second temps de ce conseil municipal était consacré à la présentation par Laurent Trouglic, le président du bassin de Pompée, du rapport d'activité de notre intercommunalité. Évidemment, les compétences exercées par l'intercommunalité sont en lien direct avec ceux exercés par la municipalité. Nous avons eu un débat fort intéressant, un peu technique, mais pour autant très pertinent, autour des dépenses énergétiques, des dépenses ou de l'énergie au sens large, parce qu'il s'agissait d'aborder la question des dépenses énergétiques, évidemment, mais aussi celui de la production des énergies. C'est un véritable sujet dont on sent que nous allons devoir nous y atteler très très fortement prochainement. Lors des discussions que nous avons eues dans un premier temps avec le président de l'intercommunalité et ensuite liées aux délibérations municipales, la question des contributions et particulièrement de la taxe foncière a été abordée. Elle a été abordée sous différents aspects, mais ce que je voudrais simplement évoquer, c'est 2 choses. La première des choses, c'est que la municipalité n'a pas fait évoluer son taux de taxe foncière depuis maintenant 2 ans. Et que s'il y a des évolutions, elles sont dues à des choix qui sont portés en partie pour l'intercommunalité pour une faible partie et en partie par l'État pour une plus grosse partie avec ce que l'on appelle l'évolution des bases. Dans quelques jours, la salle du conseil municipal accueillera un tout autre public puisqu'il s'agit du conseil municipal des enfants. Donc je les accueillerai et on procédera à l'élection de l'exécutif, c'est-à-dire des adjoints et du maire de ce conseil municipal. Ces enfants sont toujours associés aux diverses manifestations, alors les manifestations commémoratives bien sûr, mais aussi les autres manifestations plus festives comme les mariages, cérémonies auxquelles ils participent de manière assez assidue. Également les foulées roses qui vont se dérouler dimanche, l'occasion aussi de montrer à quel point la politique de santé développée par la municipalité et portée par le Centre communal d'action sociale est importante. De même, on accueillera à raison de 2 repas, le 15 et le 29 octobre, nos seniors de la commune pour les honorer. Je vous souhaite une bonne journée et aurai plaisir à vous retrouver dans le cadre de ces diverses manifestations.